Bonjour, bonsoir les wow! Vidéo 22. Wow! Wow, wow, wow! Écoutez, il est arrivé tellement de choses aujourd'hui. Là, ça faisait, je pense, une journée ou deux, j'avais pas été en forêt et ça me manquait littéralement. Puis c'est rare, ça m'arrive, là, mais j'avais vraiment un genre de gros mal de tête. J'ai fait des genres d'activités aujourd'hui où est-ce que j'étais pas super bien des fers, mais c'était correct. Et, mais tu sais, quand ta petite boule en dedans dit que tu devrais pas être là, mais tu es là parce que tu le fais avec amour quand même, mais c'est rare. En tout cas, moi, je suis revenue, puis j'étais comme too much, là. Et là, j'ai dit, go Marie, va-t'en dans ta forêt, va marcher, va oxygéner. Mais savez-vous quoi? Je suis rentrée dans la forêt, là, puis j'étais pas encore capable de me grounder. Parce que quand tu vis des choses où tu n'es pas en accord, ben ton cerveau, ça prend du temps. Tu sais, tu peux vivre quelque chose, là, puis ça peut prendre 2, 3 heures avant, on dirait, d'évacuer tout ça. Mais, à un moment donné, je me suis vraiment assise, puis j'ai comme dit, là, Marie, là, c'est vraiment la gratitude. Vraiment, regarde qu'est-ce qui se passe. Les oiseaux, là. Écoute, aujourd'hui, il fait tellement beau, là. Ça sentait bon. C'était juste un vrai wow. Puis là, je me suis assise. Puis là, je me suis écoutée. Puis j'ai eu un flash. J'ai pris une décision. J'ai pris un engagement. Puis je l'ai même mis sur ma story Instagram pour encore plus donner de poids à ça. J'ai décidé de moins parler pour parler plus vrai. Est-ce que ça vous arrive, vous autres, de parler beaucoup pour peut-être dire pas grand-chose? Tu sais, si disons là, on se met en contexte, là, la famille, on est avec notre chum, nos enfants, tout ça. On parle souvent, on parle beaucoup, on parle des fois pour rien dire. Car je vais donner un exemple bien facile, là, puis ça va être un exemple où est-ce que les femmes vont se reconnaître. Combien de fois vous avez parlé à votre chum, plusieurs fois les mêmes affaires, il s'en souvient pas, c'est pas là, on dirait que vous devez toujours reparler. Puis là, je te l'ai dit, je ne te l'ai pas dit, on parle. Pourquoi? Parce que là, je vais généraliser, là, c'est plus juste les hommes ou ces choses-là, mais on parle parce que l'autre n'est pas en présence. Souvent, on a une discussion, l'autre n'est pas là. Il peut être là physiquement, mais sa tête est ailleurs. Des fois, c'est le téléphone ou ces choses-là. Et ça fait qu'on parle plus, on parle parce qu'on doit tellement dire de choses parce que l'autre n'est pas en présence. Puis je trouve que ça pollue. Ça fait de la pollution dans nos têtes, dans nos vies, dans ces choses. Les enfants, combien de fois qu'on leur dit tout le temps les mêmes affaires, qu'on répète, qu'on dit. Tu sais, c'est pourquoi, bon, OK, mais les enfants, la présence, puis tout ça, bien, pour moi, mon expérience, c'est parce que moi, j'étais pas groundée. Avec eux, j'étais pas à 100%. Pourquoi je devais toujours répéter? Ben, parce que je me suis pas choisie, that's it, là. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que je me suis pas respectée. C'est sûr qu'eux autres, ils me respectaient pas parce que moi, j'étais pas comme ça. Donc, c'est un genre de dualité, c'est un genre de, tu sais, c'est comme quand tu cries, tu sais, que les enfants, ils crient, là, puis là, t'es plus capable, là. Puis à un moment donné, tu vas dire, arrêtez de crier! Ah oui, tu cries pour leur dire d'arrêter de crier, tu sais, ça marche pas. Donc, c'est la même affaire. Parler. Oui, je parle beaucoup. Puis, ça va être vraiment pour moi un défi parce que je veux mieux parler. Oui, je suis quelqu'un, peut-être que je parle beaucoup, mais je suis vraiment quelqu'un qui écoute aussi. Puis, vu que moi, je suis toute seule, ben, peut-être le fait que quand je vois du monde, je parle plus, ben, je vais vous dire aussi, là. Je vais vous le dire parce que mon fils Philippe, lui aussi, il est comme ça. Une fois, on était au chalet d'une de mes amies, puis il est en train de lire un livre. Et puis là, je vous dis, là, la première page, je pense qu'il fait 3 lignes, mais tu sais pas quoi, je viens d'apprendre ça. Il me disait les choses au fur et à mesure. On était tellement trempés, parce que moi, j'ai jamais pu lire, puis lui, dès qu'il savait, il fallait qu'il le dise. Alors, la patience. Oui, moi aussi, je suis comme ça. J'apprends quelque chose, j'ai le goût de dire à quelqu'un.
Donc, c'est pour ça que je me fais un défi à moi. Je me fais vraiment, en tout cas, je vais essayer de l'honorer. Je vais l'écrire partout. Je vais l'écrire dans mon agenda, d'essayer de moins parler. Là, vous allez me dire, ouais, mais Marie, tes vidéos, t'en fais pas mal, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis je vais essayer d'être vraiment plus précise. Ou c'est ça mon objectif. C'est vraiment de devenir plus précise. Puis je le fais avec vous. Je vais essayer de m'honorer là-dedans. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous parler. C'était, vous parler, puis aussi vous faire prendre conscience comment vous avez perdu d'énergie à parler des mêmes choses. Combien de fois vous avez eu les mêmes discussions avec votre chum, avec d'autres personnes ou avec des amis, ou avec, regardez, je vais vous en dire un. Moi, là, quand j'étais plus jeune, là, tu vas rencontrer quelqu'un, puis elle commence à te parler de sa voisine, sa tante. Puis là, c'est long, c'est long, c'est long. J'en ai... Bon, non, je vais retenir mes mots, là, mais moi, là, ça me désespérait. Parce que c'était une conversation qui me nourrissait pas. C'était du vide. Ça m'intéresse pas de savoir sa voisine, puis c'est ici, c'est ça. Le problème, j'étais pas capable de le dire. C'est mon frère qui m'a fait réaliser ça. Il a dit, Marie, moi, là, j'ai pas le temps pour ça, de savoir ta voisine, tes trucs. Et ça m'avait fait un son de cloche. Pas qu'il voulait pas qu'il était pas présent en moi, pas qu'il voulait pas m'écouter. Lui, il avait le goût que je lui parle de moi. C'est ça le problème avec la communication. On parle de plein de choses qui polluent notre relation. Je suis sûre qu'il y aurait beaucoup moins de séparations et de divorces s'il y avait moins de pollution dans la communication. Être en présence, dire les choses correctement, pas correctement, mais dire les choses plus simplement, puis avoir une écoute. Parce que si on dit nos choses, puis ça se passe bien, on a tellement de temps après pour aller prendre une marche, puis on n'est pas obligé de parler tout le temps, se tenir la main, avoir un regard, être en gratitude, l'énergie, ces choses-là. Imaginez le temps qu'on gagnerait. Puis souvent, nous les femmes, on ne se sent pas écoutées. On se sent pas... on parle, puis on ne se sent pas... C'est pas nourrissant, on se sent vide. Donc, choisissez votre temps, choisissez votre moment. Est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce que tu serais bien comme ça? À un moment donné, donnez-vous des stratégies pour dire des formules gagnantes. Moi, j'ai une amie, je trouve ça tellement beau, là, tellement beau, j'ai une amie, Thérèse, je vais le dire. Elle fait en plus mon défi avec les fleurs. Elle m'avait dit que le vendredi soir, là, elle et son chum, Marcel, je vais le dire, tu sais, je vous aime, je vous aime vraiment. Eux autres, là, ils prennent un thème le vendredi soir, ils s'assoient, je ne sais pas trop, peut-être un petit verre de vin, quelque chose, c'est juste qu'ils discutent d'un sujet. C'est extraordinaire. Fait que ça, c'est choisi en plus, c'est nourrissant, c'est le fun. Moi, je les honore pour ça. Je trouve ça un bel outil, c'est pour ça que je veux vous le partager. Donc, planifiez vos moments. Réfléchissez à est-ce que je pollue, est-ce que je suis obligée de le dire? Quand on texte, là, moi, je suis rendue que je texte, j'efface après. Je n'ai plus besoin de dire ça. J'avais besoin de l'écrire, je l'efface. Puis là, c'est le fun, avec Messenger, on peut effacer. Alors, il y a ça aussi. Choisissez à qui vous voulez parler, votre communauté. Est-ce que c'est nécessaire qu'on sache ça? Surtout du négatif, là, puis du bitchage, puis toutes ces affaires-là, là, over. Pour moi, là, c'est comme, je suis plus capable. Je ne suis plus capable. Et moi, là, j'avais trouvé cette grâce-là dans la vraie discussion quand je faisais de l'accompagnement pour les personnes en fin de vie. C'est juste le plus beau cadeau de ma vie. Parce qu'en fin de vie, tu parles des vraies affaires. Et moi, c'est ça que j'ai le goût. Parler des vraies choses avec les personnes. Ça ne veut pas dire de raconter tout leur malheur, puis c'est ça. Pas du tout. Même quand on est joyeux, puis on est vraiment joyeux, il y a quelque chose de vrai. Donc, réfléchissez à ce que vous dites. Vous aussi, prenez cet engagement-là. Et les deux, prenez un engagement d'écoute réelle, puis prenez un engagement de moins parler. Puis ça va juste faire du gros wow. Vraiment. Je vous remercie
Écoutez, 22, la 22e journée. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureuse, heureuse, heureuse d'avoir fait ce défi-là. Comment que ça me fait grandir, comment c'est juste extraordinaire, comment je me découvre. Merci.